Mes très chers amis, si je vous ai invité ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zoro. Allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zoro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapansa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent. Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon époux serait probablement nommé maire de Los Angeles avant d'être désigné gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du savant? Qu'y a-t-il, sergent? Vous avez vu ça? Vite, vite! Commandant, vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison. Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zoro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, Votre Excellence. Zoro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Doña Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, Votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zoro. Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zoro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi?
fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zorro qui a enlevé Doña Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Doña Verdugo et de Zorro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Je viens. Moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zorro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres. Je suis là, commandant. Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez le corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris? Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, non? C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là. Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zorro. Fais bien attention à toi, Inès. Zorro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zorro se cache par ici. C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, on débusque Zorro. Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zorro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade! Oh, faites demi-tour, c'est un cul-de-sac.
Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zorro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Oh non, c'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste, laisse tout seul. Oui, patron. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zorro ne pensera jamais à venir me chercher chez nous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Donia Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Donia Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zorro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Zorro! Ferion! Commandant! Zorro! Zorro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zorro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape. Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zorro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado! Nous le tenons cette fois. Zorro s'est dirigé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Donia Verdugo a été enlevée par Zorro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnier. Vite, débarrassez-vous de lui! Faites de bons rêves, les enfants! Zorro, montrez-vous! Vous n'attendiez pas votre mari. Mon héros! Isabella. Oh. Ma chère Isabella. Mon chéri, si Don Malapensa n'avait pas réussi à nous sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zorro. Zorro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé.
C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zorro! Vous allez payer pour ce crime! En garde! Vraiment! Oh, lancier, en avant! Seigneuresse! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, camarade! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé! Olé! Olé, taureau! Olé! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! Oh! Désolé, Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent! C'est fini! Est-ce qu'ils ont attrapé Zorro? Oh! Top parasol! Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant! Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh! Ça, c'était pas gentil! Je n'ai pas servi. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zorro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zorro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons! Ya! Votre Excellence, voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes un imbécile. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zorro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zorro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon Astério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant. Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi.
J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude. Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper. Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar. S'il y avait plusieurs Zorro, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zorro? Où ça? Oh non! Garcia!